S'implanter de part et d'autre de la frontière ne s'improvise pas. La première table ronde du Grand Genève du cycle 2023 a rappelé les bonnes pratiques à adopter. Eurex accompagne les entreprises désireuses de conquérir le marché voisin, une localisation complexe qui nécessite de gérer de front plusieurs paramètres. Globalement, la Suisse a une approche plus simple. Donc on a une relative simplicité qui existe côté suisse. Maintenant, on a une culture différente, une réglementation différente qu'il faut appréhender de toute façon. Il y a des contraintes qui sont à la fois liées à la réglementation suisse et surtout des contraintes qui sont liées au contexte cross-border. On part d'une activité souvent française et il faut la conjuguer avec une entreprise suisse. Avant de parler de forme d'implantation, de fiscalité, de social, tout ça c'est des découlantes. Je pense qu'avant tout, il faut aller dans les réseaux, il faut aller voir les chambres pour vérifier si son produit va trouver de l'écho du côté suisse. C'est le conseil que j'aurais à donner. Sur un plan financier, l'intérêt des entrepreneurs de s'appuyer sur des établissements français ou suisses dépend de la nature des flux. Depuis 2014, la Banque du Léman gère justement à partir de Genève ce type d'échange. La Banque du Léman est spécialisée dans les entreprises transfrontalières. Et il y a des conseils à donner, des accompagnements à faire, tant en implantation que dans le développement des entreprises. Développement par le financement, par la gestion des flux de devises. C'est un marché qui est radicalement différent à pas mal d'égards. À ce titre, il faut se préparer, c'est vraiment l'anticipation et je dirais aussi il faut s'accompagner maintenant de partenaires qui comprennent déjà quand vous avez une phase de consignation, quand une création de société, après une phase d'ouverture de compte opérationnel. Active dans la conception d'orodateurs novateurs, IEM a son siège à Plan-les-Ouates mais dispose d'une filiale près de Bonneville. Explication de son directeur. On a monté une filiale IEM SARL en France pour vendre nos produits, faire aussi l'abstraction de toute la partie dédouanement pour nos clients en Europe. Au début, on a commencé avec une fiduciaire et une SARL et toute la partie administrative se faisait à Genève. On a mis du personnel, donc on a aujourd'hui une dizaine de personnes sur la France qui s'occupent des ventes, du service après-vente, service technique, installation. Puis c'est peut-être un conseil qu'on peut passer, c'est compliqué de faire tout juste au début et même si on ne fait pas juste, on a le temps de s'améliorer et de s'adapter ensuite. A l'inverse, la société d'artisanat Forge Design a développé sa production à La Roche-sur-Foron mais a créé une structure à Chênebourg afin de se rapprocher de sa clientèle suisse. Donc en 2015, on a décidé un peu de structurer tout ça et on a créé une société, une SARL en Suisse, puisqu'on a quand même une production en France qu'on doit passer en douane, donc on conserve les complications pour l'instant. L'objectif, c'était davantage de nous rapprocher du marché, c'est-à-dire d'offrir à nos clients une sécurisation, tant en termes juridiques qu'en termes d'assurance, et puis également d'intégrer progressivement des ressources en Suisse, pas simplement alimenter un marché. C'est une réussite puisque c'est des belles expériences. Ouais. En conclusion, le fait de se développer sur d'autres marchés est intéressant, pour autant de bien faire ses démarches et de s'adapter progressivement. La réussite de son affaire à terme en dépend.